Salut à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Alors, je perds pas de temps parce que vous n'avez pas de temps à perdre aussi. On commence directement avec le premier conseil pour booster FPS. En premier lieu, première base, il faut vérifier si vous avez fait vos mises à jour Windows. Alors, on tape mise à jour dans la barre des tâches, paramètres Windows Update. On arrive là. Alors, moi, le truc que je fais, c'est interrompre les mises à jour et je mets une semaine. Alors, pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que c'est très récurrent qu'il y a des bugs très chiants qu'on peut avoir avec Microsoft. Donc, en laissant un délai d'une semaine entre chaque mise à jour qui arrive, j'évite un peu tout ce qui est bug et je me prends pas les premières mises à jour totalement buggées qui peuvent arriver. Et ce qui me permet d'éviter pas mal de soucis. Après avoir fait toutes vos mises à jour, comme moi qui vais faire celle-là, passe à la prochaine étape. Alors, la deuxième étape, on va parler des drivers. Alors que c'est que ces drivers, c'est les mises à jour des cartes graphiques, tout simplement. Ça permet d'avoir des boosts de performance en jeu, des correctifs de bugs, mais aussi des nouvelles features. Par exemple, le Nvidia Boost permet de réduire la latence en jeu, est disponible pour seulement ceux qui ont fait leur mise à jour de driver. Donc ça peut être, c'est même très intéressant, c'est obligatoire d'avoir vos drivers. Donc pour ce faire, si vous avez une carte graphique Nvidia, vous tapez driver Nvidia. Là. Donc, pour comment les avoir, tout simplement, on va aller. Là, vous voyez qu'il y a des catégories. Vous allez cliquer. Donc, la majorité des gens ont des GeForce, mais c'est être en fonction de votre carte graphique, bien entendu. Moi, dans mon cas, j'ai une RTX 3070 Ti, donc RTX 30 série, mais il y a de tout, hein. Ça peut descendre à des séries très très anciennes, donc tout le monde en a. Donc, hop, 3070 Ti, très bien. Mais alors là, vous avez choisi votre système d'exploitation. Très important. Mais le plus important, c'est pas se tromper, d'aller sur Game Ready Driver. Très important, ça c'est pilote de jeu, alors que ça c'est pilote pour les studios, pour le travail professionnel. Donc ça on s'en fout. Vous mettez chercher, et là, bam, vous avez vos pilotes. Vous mettez télécharger et vous enchaînez. Pour ce qui est de AMD, Driver AMD. Alors, c'est très simple, on va aller sur le premier lien aussi. On va enchaîner, et directement, là il y a détection automatique. Détection automatique, c'est comme ce qu'on a fait avant, mais c'est un logiciel qui va détecter les bons drivers qu'il vous faut. Et il suffit juste directement d'installer. Après, si vous n'avez pas confiance, vous pouvez directement chercher votre carte graphique en dessous, comme ce qu'il y avait avec Nvidia. Là, une autre astuce beaucoup plus concrète, c'est le mode jeu sur Windows. Le mode jeu, c'est une option qui a dans Windows. On va taper jeu, paramètres du mode de jeu. Alors, elle est très souvent activée. Et il y a un vrai gain de performance. Dans la majorité du temps, il y a seulement 1 ou 2 FPS, mais quand elle est activée, dans certains cas, il peut y avoir un gain non négligeable. Et je vais prendre cet exemple sur un test d'une chaîne anglaise qui a été fait sur Hogwarts Legacy. Là, normalement, ça s'affiche sur votre écran, mais il y a un gain non négligeable. Et dans la majorité des cas, vous aurez des gains. Le seul cas où j'ai pas vu des gains, mais une perte d'FPS, c'était sur PUBG. Mais c'est tout. Sinon, vous aurez toujours 1 ou 2% et parfois, comme dans ce cas sur Hogwarts Legacy, un gain beaucoup plus grand. Maintenant qu'on a activé le mode jeu, on a vu un peu ce que c'était, on va parler de graphique. On va aller sur graphique, modifier les paramètres graphiques par défaut. Continuons, on va là. Là, on arrive ici. Il faut surtout que vous activez ceci, la planification de processeur graphique à accélération matérielle. Ça va vous permettre de booster vos FPS, mais attention, dans certains cas, il peut y avoir des pertes, et donc il faut que vous faites vos tests. Mais normalement, il n'y a aucun souci, vous devrez avoir un gain de performance. Par contre, attention, que ça soit actif, il faut redémarrer votre ordinateur. Et dans le cas où vous jouez à des jeux en mode fenêtré, activez ce paramètre en bas. Mais presque personne joue en mode fenêtré parce qu'on a moins de performance qu'en plein écran. On enchaîne avec une autre option qu'on retrouve sur Windows, c'est le mode de gestion d'alimentation. Donc on va là, on tape alimentation et on l'a directement d'affiché. C'est très bien. Hop là, on arrive sur un énorme onglet. N'ayez pas peur. Donc, moi j'ai des options comme performance élevée déjà d'afficher. Si vous aussi vous l'avez,
cliquez sur performance élevée et c'est terminé pour vous. Mais dans le cas où vous n'avez pas performance élevée, cliquez sur modifier les paramètres du mode. Et ça peut être sur normalement ce qui est affiché par défaut, hein, l'utilisation normale, modifier les paramètres du mode, modifier les paramètres d'alimentation avancée. Et là, ça va être assez simple. Vous avez gestion d'alimentation du processeur et vous mettez tout à 100%. En fait, le processeur peut être utilisé dans des cas, dans des options. Parfois, il est mis dans un minimum et vous allez perdre des performances tout simplement. Et dans le cas où vous jouez sur une partie graphique, vous mettez système d'alimentation des graphiques Intel, performance maximale. Et normalement, il y a cette option aussi si vous avez une partie graphique, non pas Intel, mais AMD. Vous mettez performance maximale, appliquer, et c'est terminé. Et là, vous avez un gain de performance. Le dernier tuto va parler d'overclocking. C'est la pratique d'augmenter les fréquences de votre carte graphique. Et donc, pour ce faire, je ne vais pas vous montrer un tuto pour comment overclocker, tout ça. On va utiliser ce que NVIDIA propose, l'overclocking automatique. Et donc, pour ce faire, on va là, NVIDIA. Hop, on ouvre GeForce Experience, aucun souci. Vous l'avez si vous avez installé, vos drivers. Une fois ouvert, vous cliquez sur le petit triangle vert en haut, vous allez sur performance et vous arrivez sur cette page. Donc, vous allez normalement activer les réglages automatiques et désactiver, vous l'activez. Et après de longues minutes, moi ça m'a pris 10 minutes environ d'analyse, il va augmenter votre performance. Donc moi j'ai gagné 122 MHz. Et en vrai, pour moi c'est pas fou, mais j'ai une Zotac Gaming d'une 3070 Ti. Ça veut dire que c'est un gros modèle qui a déjà été bien overclocké d'usine. Donc si vous avez des modèles pas fous ou même des modèles Founders Edition qui n'ont pas subi un petit overclocking de base par la marque, et ben vous aurez un gain beaucoup plus énorme. Il est facile d'avoir plus de 300 MHz gratuitement. Et ça va vous faire clairement gagner un gain de performance non négligeable. Et c'est d'ailleurs la fin de ce tuto. Je tiens à vous remercier si vous avez regardé jusque-là, à vous abonner, liker et mettre un commentaire pour me dire votre avis. C'est la première vidéo où je parle, donc j'ai une grande curiosité sur votre avis et sur des idées de vidéos à venir. Je pense que la prochaine vidéo sera sur les RX 7700 XT et 7800 XT vont, ils vont avoir les premiers tests le 5 normalement et leur date de sortie est le 6 ce mois et ça va être très intéressant. Merci à vous tous et à bientôt.